Alors, qu'en pensez-vous? C'était tellement cool que j'ai éclaté de joie comme un ballon et qu'ensuite il y avait des petits bouts de joie dans toute la pièce. Blablabla. J'ai bien aimé votre coupe de cheveux. Et la qualité de la production. C'était tellement beau que vous avez fait pleurer Hugo. C'est pas vrai. Je transpire des yeux, c'est tout. Ce ne serait pas un piège, parce que jusqu'ici, vous ne m'avez jamais encouragé. Jamais. C'est parce que les choses que vous faites d'habitude sont nulles. Mais alors super nulles. Alors que ce morceau au tuba, chef, c'était trop génial. Vous êtes meilleur musicien que maître d'école. Pourquoi c'est pas votre métier? Oui, c'est votre destin, chef. Vous êtes nés pour jouer au tuba. Merci, les enfants, mais je ne pourrai jamais en faire mon métier. Le tuba, c'est juste un passe-temps. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo, pour vivre un rêve que je ne pourrai jamais espérer réaliser dans la vraie vie. Je l'ai même posté sur les réseaux sociaux. Dommage que vous soyez les seuls à l'avoir vu. Quoi? Allô? Quoi? C'est la manager de Béati Tuba, le meilleur orchestre de tubistes du pays. Elle a vu ma vidéo et elle veut que je passe une audition pour en faire partie. C'est la chance de votre vie. Eh bien alors, chef, qu'est-ce que vous attendez? Dites oui. Voilà, je... oh. Bonjour, je suis l'agent du chef. Un talent pareil, ça ne court pas les rues. Ok, à demain. Non, 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 non. Je ne suis pas digne de Béati Tuba. Regardez-les, ce sont des dieux vivants. Je sais, je vais annuler l'audition pour cause de tuberculose. Ah! Ça suffit maintenant. C'est votre rêve. Vous devez tout faire pour le réaliser. Oui, vous vous rappelez quand vous m'avez dit de ne jamais renoncer à mon rêve de devenir reine du monde? Et vous m'avez encouragé à continuer à peindre des petits sapins verts. Et de ne jamais abandonner l'idée de faire tenir un bocal à cornichons dans ma bouche. Et il a fini par y arriver, avec le couvercle. Même qu'il avait dû aller à l'hôpital pour se le faire enlever, vous vous souvenez? Vous savez quoi? Vous avez raison. Je vais tenter ma chance. Mais vous imaginez si j'étais pris? Il vous faudrait un nouveau maître. Réunion. Ce serait triste de perdre le chef, mais si c'est nous qui faisions passer les entretiens d'embauche, on pourrait choisir le remplaçant idéal. Il réaliserait son rêve et nous, on aurait le maître de nos rêves. Super idée. Les enfants, je ne suis pas sûr que... Cool. Ne vous en faites pas pour nous. Préparez votre audition. Nous, on s'occupe du recrutement. Vous avez de la chance. Votre nouveau prof est prêt à vous faire bosser. Ok, vous allez faire 20 fois le tour de l'école. Tu crois vraiment avoir ce qu'il faut pour être mon nouveau prof de tuba? Quelles sont tes références? C'est très simple. Prenez votre tuba et faites-moi 20 fois le tour de l'école si vous ne voulez pas cracher vos poumons au bout de la 10e note. À vos ordres! On va bien s'amuser, les amis. J'ai encore jamais fait passer d'entretien d'embauche. Moi non plus. Alors j'ai préparé tout un tas de bonnes questions, genre pourquoi la langue de mon chat est si râpeuse? Pourquoi la langue de mon chien est si douce? Que des questions sur la langue. Entrez. Bonjour. Merci de remettre votre CV à notre secrétaire avant de venir vous asseoir. On va avoir besoin d'un nouvel exemplaire. J'ai cru que c'était une photocopieuse. En tant que recruteuse, je pense que la qualité principale d'un maître ou d'une maîtresse, c'est la franchise. Vous m'avez posé la question 100 fois. Non, ce n'est pas une perruque. Si seulement je pouvais vous croire sur parole. Edith! Avouez-le! Vous êtes une espionne! Je me suis fait démasquer. Sortez-moi de là! Je la trouve chouette. Oh oh oh! Toute la journée, nous n'avons pas devant nous. Maintenant, jouez! Mais c'est toi qui m'as confisqué mon tuba! Vous savez pourquoi? Parce que je veux que vous soyez le tuba, chef. Soyez le tuba! Ok. Oui, enfin on progresse. Mon maître idéal, ça doit être un rebelle. Pas de règles, pas de cadre, juste de l'action, de l'action, de l'action. Je parle 7 langues étrangères, j'ai un CAP accompagnant éducatif petite enfance et j'ai développé un programme On de... s'en fiche. Si je vous dis loup-garou, je vous répondrai, disons, panique. alors vous allez pas aimer la suite. Ah non, mais si vous vous laissez faire, ça va vraiment pas le faire. C'est bien, chef. Soufflez, soufflez avec la force du vent en pleine tempête. Vous êtes Tuba, le dieu du vent. Ah! La personne idéale pour remplacer le chef? Eh bien...
Et quel est votre point de vue sur le goûter? Eh bien, c'est pas compliqué. Riche en protéines, pauvre en glucides, il faut nourrir l'esprit et le corps, n'est-ce pas? Je vois. Alors, choisissez. Ok. Ouais, désolé, mais ça va pas le faire. Ouais! Ça y est, chef, vous êtes prêt pour votre audition. Je vais tout donner. J'ai des poumons en acier. Quoi? Non, non, on vous rappellera. Mais merci pour l'œuf. On a fait le tour. On a vu tous les candidats et il n'y en a aucun qui corresponde à ce qu'on recherche. T'as raison. C'est dur à admettre, mais le maître idéal pourrait bien être le chef. Ces goûters sont les meilleurs. Il n'a pas peur des loups-garous et il n'a pas vendu tous nos secrets à des puissances étrangères. Et c'est moins cool de faire des bêtises sans le chef avec ses gros yeux qui nous font trop rigoler. Tu veux dire comme ça? Ah, refais plus jamais ça, compris? Alors c'est réglé. C'est le chef qu'il nous faut. Du coup, on doit l'empêcher de passer cette audition par tous les moyens possibles. Cet entraînement m'a fait beaucoup de bien. Mais maintenant, je vais être en retard à mon audition. Je ne suis pas convaincu. J'ai pas envie que le chef parte, moi non plus. Mais mettre des feux d'artifice dans le réservoir de sa voiture, c'est pas un petit peu exagéré? S'il te plaît, ma belle, démarre. S'il te plaît, démarre, démarre. La prochaine fois, je mettrai du sucre. Vite, vite! Faut pas qu'il passe cette audition! Bonjour, chef. C'est quand vous voulez. Et bonne chance! Vas-y, chef. Montre-leur ce que tu as dans le coffre. On arrive trop tard. Non, non, pas forcément. J'ai convaincu l'agent secret de l'endormir avec une fléchette hypodermique. Attends, tu m'avais dit que c'était une question de sécurité intérieure. Désolée, madame l'espionne, mais vous êtes déjà trop compromise. Endormissez-le. Ah, waouh, je me sens bizarre. J'ai les jambes en compote et la tête dans le pâté. Comment je vais faire? Non! Rappelle-toi les conseils de Lucas. Ressentir la musique, tu dois, petit scarabée. Je n'ai qu'un mot à dire. Bravo! Vous êtes prêts? Rendez-vous à l'aéroport demain matin à 8h. À l'heure qu'il est, le chef doit être dans l'avion qui l'emmène vers sa nouvelle vie de musicien. Je me demande à quoi va ressembler la personne qui va le remplacer. Pas la peine de rêver. Celui qui va franchir cette porte sera plus débile qu'un bigorneau et plus moche qu'un ver de terre boutonneux. Audrey, sois poli. Chef! Hé! Vous n'auriez pas quelque chose à me dire à propos de mon audition par hasard? Eh bien, on vous avait cherché un remplaçant, mais on s'est rendu compte que vous étiez irremplaçable. Du coup, on a essayé de saboter votre rêve pour que vous soyez obligé de rester avec nous. On vous demande pardon, chef. Allons, mon grand, ne pleure pas. Écoutez, c'est déjà une bonne chose de reconnaître votre erreur. Mais je ne peux pas non plus vous en vouloir puisque vous m'avez aidé à donner la meilleure prestation de ma vie. C'est vrai que vous avez assuré. Sans parler du fait que ça m'a permis de voir à quel point vous teniez à moi. Voilà. C'est pour cette raison que je n'ai pas voulu abandonner mon métier. Alors, ça veut dire... Tout à fait. Je renonce à ma carrière de musicien. Oui. Oh, c'est bon d'être chez soi. Hé, d'où vient ce drôle de bruit? C'est sûrement ce loup-garou qui est encore là. Un loup-garou? Pas dans ma maternelle. Plus tu bouges, et plus ça fait mal. Franchement, c'est lui le meilleur. Ouais!